Bonjour, ce matin je voudrais partager avec vous et vous expliquer la photocopie, la copie que j'ai téléchargée sur Didactica dans le secteur Condivisi. C'est un document qui concerne la communication et c'est le chapitre 3 de la dernière partie du texte. Communiquer pour établir une relation. Alors, j'ai organisé le texte en paragraphes. Le premier paragraphe consiste dans la définition de communication. Vous voyez, j'espère. En tout cas, vous avez les textes chez vous. Communiquer, c'est un besoin social. Et donc, c'est un besoin social puisqu'il permet d'échanger des messages. Et il permet aussi, la communication permet aussi d'établir une relation. Donc, on peut dire que la communication est un acte, alors que l'information est son contenu. Évidemment, il y a différents éléments qui interviennent dans le processus de communication. L'émetteur, celui qui parle, donc celui qui communique. Le récepteur, c'est celui qui écoute, donc celui qui reçoit l'information. Il y a les messages, donc c'est le contenu de cette information. Les canaux, c'est les moyens qu'on a décidé d'utiliser pour transmettre nos messages. Et il y a aussi la réaction, donc la réponse du récepteur. La communication est verbale, non verbale et écrite. La communication verbale, c'est un ordre, peut être fermé, par exemple un ordre, une réponse attendue, etc. Ou bien ouverte, par exemple quand on sollicite une réponse. La communication non verbale, c'est la communication de gestes. Elle dépend de la situation, évidemment, de l'émetteur, donc de celui qui s'exprime, du récepteur et surtout de la culture, de la religion et du pays d'appartenance. C'est une façon de communiquer qui permet de mettre en relation, d'établir une relation entre personnes qui, par exemple, ne parlent pas la même langue. Il y a aussi donc, dans la communication non verbale, il faut aussi remarquer l'importance de la manière de s'exprimer. Par exemple, des expressions du visage, de la posture du corps, de mouvements, mais aussi d'un aspect psychologique. Donc, l'effet, par exemple, de trembler, ou bien de bégayer, donc de balbettare, ou bien la distance corporelle qu'on tient. Et puis, il y a la communication écrite qui est différente, qui dépend de la langue, évidemment, mais surtout de plusieurs critères tels que la culture, le support utilisé, etc. Ok, j'espère que l'explication sera claire et en tout cas, vous avez toutes les façons et les manières de me communiquer si vous avez des problèmes. Au revoir, bonjour et bon travail.